prochain invité qui me l'a fait remarquer, et c'est bien qu'il me le fasse remarquer avant de parler lui-même, est-ce que c'est culturel que les Français n'applaudissent pas? Alors je ne sais pas si c'est culturel, si c'est parce qu'on est dans une église et que dans une église peut-être on ne peut pas applaudir. Moi je vous propose en fait d'avoir un temps d'applaudissement maintenant, pour remercier tous ceux qui ont parlé, ceux qui vont parler, comme ce sera général, ça va nous réveiller un bon coup, donc allez-y. Comme beaucoup de gens que nous avons entendus ce matin, c'est un homme qui a eu plusieurs vies. Il était d'abord ingénieur et responsable du marketing, et puis, probablement suite à un appel, pas téléphonique, mais il a été ordonné prêtre dans l'église d'Angleterre. Il est aujourd'hui recteur de l'église Shadwell à Londres. Une église qui a été en fait implantée en 2005 par l'église HTB, Holy Trinity Brompton, qui est, vous savez, cette église qui est à l'origine des cours alpha et qui est une énorme église. Je ne sais pas si on peut dire tentaculaire, parce que comme c'est une église qui a connu aussi une grande croissance, elle a essaimé ailleurs, implanté d'autres églises, et donc lui qui est tout à fait dans ce mouvement-là. Il est spécialisé dans la réimplantation d'églises, de paroisses, et notamment dans les quartiers pauvres et difficiles. Il est aussi conseiller de l'évêque de Londres, justement pour la question d'implantation d'églises, et il enseigne au collège Saint-Mélitus. Voilà, il va nous parler des effets de seuil dans le processus de croissance. Voilà, justement, comment est-ce qu'on gère quand une église grandit, le cadre devient trop petit, comment on va gérer les seuils et les évolutions. Je lui donne la parole. Alors, on va lui donner plus de temps, notamment parce qu'il va nous parler en anglais, ce sera traduit, donc il faut un peu plus de temps pour ça. Well, thank you very much indeed, Caroline. Un grand merci, Caroline. And when I made the comment about clapping, it wasn't supposed to be including me. It was that I heard some amazing stories. Et quand j'ai fait la remarque par rapport à l'applaudissement, c'était pas pour que je sois applaudi, c'était plutôt parce que j'ai entendu des interventions ce matin et cet après-midi qui étaient tout à fait remarquables. But thank you for including me in the clapping. En tout cas, merci de m'avoir inclus dans cet applaudissement. So let me start with a... Yeah, okay, great. And I just click on. Yeah, I hope it's okay. I want to start with a scripture. J'aimerais démarrer avec une lecture biblique. And I didn't realize that I actually arrived after Andy had finished. Et en fait, je suis arrivé après la fin de l'intervention d'Andy. But it's from the same passage. Il se trouve que c'est le même passage, 1 Corinthiens, chapitre 3. Verse 6. Comme quoi on est en phase. Ah, ça c'était moi. So Paul writes this: I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. So Paul is writing about church planting. Donc Paul écrit en ce qui concerne l'implantation d'église. And he's talking about investing in the kingdom of God. Il parle de l'importance de l'investissement dans le royaume de Dieu. And it's absolutely clear, he's poured himself out. He's put so much energy and effort into it. Et c'est clair qu'il s'est donné, il s'est dépensé en énergie pour réaliser ses objectifs. But also Apollos has been doing the same thing, a different colleague. Mais il y a également un autre collègue, Apollos, qui a fait la même chose. But he's also absolutely clear that it's God who makes things grow. Mais il est clair sur un point, c'est Dieu qui a fait réaliser les dynamiques. Now I know this is true because I'm a gardener.
Alors je sais que c'est vrai parce que je suis moi-même jardinier, along with my wife, comme aussi ma femme, who's called Louis. qui s'appelle Louis. And I make things die, Alors c'est moi qui fais plutôt mourir les choses, and she somehow enables things to grow. et c'est plutôt elle qui les fait pousser et repousser. But I know that it's a miracle when it grows, so it must be God. Et je sais que c'est un miracle quand ça fait pousser, donc forcément ça doit être Dieu. So this is true. Donc je confirme la vérité de ce verset. Now, one of the things is it's clear that Paul is talking about all kinds of growth. Alors ce qui est évident dans ce passage, c'est que pour Paul, il est question de différents types de croissance. Growth in discipleship, Une croissance de disciples, spiritual growth, une croissance spirituelle, understanding the la scriptures and compréhension understanding des God. Écritures et de la personne de Dieu. But there is no doubt that he is not excluding numerical Mais growth. il est clair aussi qu'il n'exclut pas la croissance numérique. Because when he addresses the church in Corinth and in particularly Ephesus as Parce que well, quand il s'adresse à l'Église à Corinthe et à Éphèse en particulier, he is addressing the church in terms of actually multiplying their church out to il other s'adresse à places. ces églises-là dans un contexte de démultiplication. And I think there is a danger when we talk about growth, Et donc il y a un danger quand on commence à parler de la croissance, that when we don't see growth que ourselves, quand on ne voit pas soi-même une certaine croissance, we somehow develop a theology of no growth. on laisse développer une théologie qui justifie le manque de croissance. And so I just want to put that as a warning against myself Donc, je as much voulais as juste anyone poser else. ça comme un avertissement par rapport à moi-même, mais aussi pour poser le contexte. One of the quotes I often remember is by John Wimber. Donc il y a une citation qui pour moi est importante, qui vient de John Wimber, He was leader of the Vineyard movement in qui America. était donc celui qui a initié un mouvement d'église qui s'appelle le Vineyard aux He États-Unis, saw lots of church growth and qui planted a many eu beaucoup churches. de contextes de croissance d'église. But he said, healthy sheep reproduce. Et lui, il a dit, les moutons qui sont en bonne santé reproduisent. So, Donc, can I pray? ouais, on va prier. I can pray. Oui. I'm going to pray. Yeah. Father, thank you for your presence here. Père, nous te remercions pour ta présence ici, Thank you for just the words that are written on the ceiling. pour ces paroles qui sont inscrites en haut sur le plafond. Glory to God in the highest, and Gloire à peace Dieu on earth, au and plus goodwill haut, towards men. et paix envers les hommes. We pray that for today, that we will give glory to you, Prions aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions te rendre gloire and that your rule and reign would come in this place, in this city, in this country. et que ton règne vienne dans ce lieu, dans cette ville et dans ce pays. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, so this is what I'm going to be talking about. Donc voilà notre sujet, And Andy can translate those. et on y va traduire au fur et à mesure. Alors, size matters, c'est-à-dire la croissance a un sens, c'est important, avec 4 chapitres, mon histoire personnelle, les dynamiques de croissance, les changes nécessaires pour une croissance, et puis l'implantation d'église. And this is a little church that we Voilà, une petite église, non, c'est la cathédrale Saint-Paul à Londres. So just a little bit about my own story. Laissez-moi vous raconter un tout petit peu mon histoire. So I'm married to Louis. We have 3 children. Donc je me suis marié j'ai une épouse Louis avec 3 enfants. Zoe finished her GCSEs Zoé, yesterday. qui a terminé ses examens hier seulement. And my young son Toby, who's 12, finished his grade 5 theory exam this morning. Ah, donc mon fils Toby qui a 12 ans, qui vient de terminer ses examens de solfège ce matin. So I've been doing 3 jobs. Donc voilà, j'ai eu 3 emplois en même temps. I've been a pastor in the day, Pasteur pendant la journée, and then I've been a music coach and an academic coach in the evenings. et puis après enseignant pour la musique et pour les devoirs le soir. And I've come to Paris for a holiday. Et voilà, je suis venu à Paris pour me reposer. So we were invited in 2005 to plant a church in Shadwell. En 2005, on nous a invités à venir implanter une église dans un quartier de Londres qui s'appelle Shadwell.
This is the context. It's the church just next to the water. Voilà le contexte de notre église. Le bâtiment se situe à côté de cet espace d'eau. On the upper side of the church is mainly Bengali Muslim. Donc en haut à gauche, nous avons des habitants qui sont essentiellement musulmans d'origine indienne. And then to the south are new builds with lots of young professionals who work in the city or Canary Wharf. Une population de professionnels, de jeunes professionnels qui travaillent dans la city. And then a smattering all around, I don't know how you translate that word, but of East Enders, about 10% of indigenous white working class East Et puis un Enders. certain nombre aussi de travailleurs de Londres, voilà, d'un milieu populaire. And the church had just 12 people left in it when we were invited to Quand on go est there. arrivé, il y avait 12 membres de l'église qui restaient. You can see another Church of England church 200 yards away, just to the north of the Vous voyez church. un deuxième bâtiment de l'église plus en haut à gauche. And there are two more churches within 500 meters Il this y a way. deux autres bâtiments d'église en un rayonnement de moins de 500 And all mètres. of them had about between 10 and 30 people in them. Chaque paroisse avait entre 10 et 30 membres. So they just said, we've got to close one of them because it's just too expensive. Et donc on a dit, il faut fermer une de ces paroisses parce que ça coûte trop cher. And the Bishop of London said, well, let's just try and Et experiment. l'évêque de Londres a dit, on va expérimenter quelque chose, une dernière chance. And he said, can we have a leader from Holy Trinity Brompton to take a few people with him to go Il a to this church? demandé à Holy Trinity Brompton d'envoyer une équipe pour réinvestir ce lieu, ce bâtiment d'église. So I took 100 people. Donc je suis parti de Holy Trinity Brompton avec une équipe de 100 personnes. Which is a lot of people, Ça fait une grande équipe. Hein. but they didn't even miss us Mais à Holy Trinity, ils étaient tellement nombreux que ça ne les a pas touchés. because they had 3,000 or 4,000. Parce qu'ils ont entre 3 et 4 000 membres. Donc, But every time they have planted churches, chaque fois qu'ils ont implanté l'église, they grow even more. ça fait encore plus grandir leur communauté. And we've found the same thing for Et us. nous avons découvert la même dynamique. So in 2010, Et donc en 2010, we had been working hard for 5 years to grow the ça faisait church. 5 ans qu'on était au travail pour faire grandir cette église. We were intentionally missional. On avait une vraie intention pour être missionnaire. And one of the first things I learned over the first 3 years Et une des premières leçons que j'ai apprises pendant les premières années, was that you can't do church for 1 or 200 in the same way that you can do church for c'est qu'on ne 2,000. peut pas être église quand on a entre 100 et 200 de la même façon qu'entre 2 or 3,000. 2 3 000 personnes. And in the same way, you can't do church for 40 in the same way that you do it for Et 200. de la même manière, on ne peut pas être église quand on est une quarantaine que quand on est 200. So in my own experience, I have led a lot of mid-sized groups of about 30 or 40 people. Et donc, dans mon expérience personnelle, j'ai été responsable de conduire des groupes d'une trentaine de personnes. I feel I understand the dynamics of that size group. Je comprends donc la dynamique de groupe qui appartient à cette taille-là. And in the UK, that is about the average size of churches, 40 or 50. Et au Royaume-Uni, c'est à peu près la taille moyenne d'une paroisse locale, entre 30 et 40 membres engagés. But I've got about 15 years' experience working in a church of 3,000 or 4,000. Mais j'ai aussi une quinzaine d'années d'expérience d'un travail pastoral dans une paroisse où il y a entre 3 000 et 4 000 membres. And I was the number 3 in the church, J'étais le numéro 3 dans cette église-là, which meant that I did all the work. ce qui veut dire que je faisais tout le travail. So now I'm leading a church of about 280 adults, Maintenant, 7 je suis pasteur children. dans une église avec à peu près 280 membres actifs, avec 70 enfants à peu près. And what I'd love to share with you today is the difference between leading churches and groups of these sizes. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la différence qu'il faut introduire quand on est en situation de responsabilité dans des églises de ces tailles différentes, de ces réalités différentes. And particularly on how to begin to start growing from the 40 to the 400 to the 4,000. Et en particulier, comment faire grandir, émerger une église à partir d'une église de 40
But I want to just put that caveat out there again, because it's God who gives the Je voulais growth. vraiment poser d'abord cette parenthèse qui nous rappelle que c'est Dieu qui donne la croissance. But the interesting thing about church growth is that many of the factors that stop church growth Mais ce qui est intéressant par rapport à la croissance de l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui empêchent cette même croissance. are factors that we prevent, we inhibit those factors. Ce sont des facteurs qui habitent en nous et qui sont en nous déjà. So that's what I want to unpack a little bit. Voilà ce que j'aimerais expliquer, explorer un peu avec vous. So a little bit, this is what our church looked like before, Voilà ce à quoi ressemblait notre temple, notre lieu d'église avant. quite dark with pews. Voilà, assez sombre, hein, avec des It was bancs, completely inflexible. avec très peu de souplesse. And part of our own church planting model is that we want to do this kind of thing to it, to take the pews out, make it more Et informal. voilà un peu l'objectif qu'on avait, c'était d'enlever les bancs, c'était de mettre des chaises avec donc une logique de convivialité. And it's been further developed since then Et even. on l'a développé encore plus depuis cette photo. But the key thing now is we can use this every day of the week. Mais ce qui est important, c'est que maintenant ce bâtiment, on peut l'utiliser et en profiter tous les jours de la semaine. And so here's something a few weeks Voilà, ago, du coup pour un exemple, il y a quelques semaines, which is where we invited the community où nous in. avons invité la communauté qui vivait autour de notre bâtiment à entrer dans le bâtiment. And we're one of the only sectors in the whole of our area that can actually draw every different community together Et in nous one sommes parmi space. les quelques seules communautés dans notre localité qui ont la capacité d'accueillir des gens de tous les horizons. So that's the kind of context that we're talking Voilà about. le contexte qui est le nôtre. So I'm going to show you a slide now that is frightening. Donc je vais vous montrer maintenant une diapo qui fait peur, And we'll get it translated as well. et Andy va le traduire. It's frightening because it's got a lot of detail in it, but don't worry. Ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de détails, mais ne vous inquiétez pas. And here it is. Et voilà. Okay. So, Donc, on the left-hand side, you've got the À gauche. activities of a smaller church. vous avez une église qui est de petite taille. On the right-hand side, À a droite, larger church. une église de grande taille. D'accord? Vous avez compris. And this is the behavior patterns Voilà sont les comportements of smaller churches and larger à churches. l'intérieur des petites églises et des grandes églises. So I'm just going to work through line by On line. va faire ligne après ligne. And some of this can be unpacked. You'll do a little bit of small group work later on On va, in this session, on va avoir un temps en petit groupe après, peut-être, pour explorer un peu but plus. also in the workshop sessions. Et puis pendant l'atelier. So, top line. So, in smaller churches, these are led, the ministry is led by a few people. Donc dans les petites églises, les ministères sont exercés par peu de gens. The minister does everything. Très souvent, c'est le pasteur qui fait tout. Whereas in larger churches, ministry is done by many people. Dans les grandes églises, le ministère est partagé par beaucoup de membres. In smaller churches, there's a consensus in its decision making. Donc dans les petites églises, deuxième ligne, les décisions se font par consensus So that means de that l'ensemble. in order to get anything done, everyone has to buy into it. C'est-à-dire pour avancer, pour prendre des décisions, tout le monde doit adhérer. And if the leader says, I want to do this and start something new, Et si le leader, le responsable dit « moi j'aimerais lancer ça », and if the group doesn't want that, it won't happen. mais le groupe n'est pas d'accord, eh bien ça ne se fera pas. This is what happens in small churches. C'est le modèle des petites églises. But in larger churches, that decision making has been given to the staff and senior leaders. Mais quand on va vers des églises plus grandes, on voit qu'il y a une forme de délégation. La prise de décision est faite par un groupe nommé. Now, there's no. Some people will. One of the things that happens in church sizes that you get used to your size of church, Alors, un des phénomènes, c'est qu'on s'habitue à la taille d'église qu'on connaît. and you begin to say this is the only way it should be Et done. on commence à se dire, c'est la seule manière de vivre l'église. So, if you're in a small church, you would despise the fact that a staff person makes this Et donc, decisions on your behalf. par exemple, si on est dans une petite église, on va mépriser, ou en tout cas pas comprendre la manière de prendre des décisions qui va être déléguée à certains groupes. But if you're in a larger church, you would just think, how can you possibly make decisions if everyone Mais has quand to on est agree? dans une grande église, on se dit mais comment est-ce possible de prendre des décisions quand tout le monde doit être d'accord sur tout? So, in a smaller church, individuals are very powerful. Dans une église qui est plus petite, les individus ont énormément de pouvoir. Perhaps we all know people who are very powerful in our congregations. On connaît peut-être dans nos propres églises, paroisses, des personnes qui ont beaucoup
beaucoup d'influence. And they can be like the rudder in a Ils ship. peuvent influer et puis même dicter ce qui se passe. One person Une can personne control everything. peut dicter ce qui est décidé. In East London, there is a mother figure that we call a matriarch. Donc à Londres, dans l'est de Londres, il y a un personnage matriarcal. And so all East End families know that you look around for the mother to see who makes all the decisions. Ils savent tous qu'il faut chercher la mère dans la famille parce que c'est elle qui prend les décisions. And usually they don't say anything in public. Et en général, ces mères ne disent rien en public. But it's no doubt that they're in Tout le control. monde sait que c'est elles qui prennent les décisions. In larger churches, Dans des églises plus grandes, individuals can't control things in that way in the congregation. il n'est pas possible que les individus exercent autant d'influence. And often you'll get those kinds of individuals saying, I'm going to leave because I can't handle the change that's going on. Et ce qui peut arriver, donc, c'est que ce type de personnage qui veut influencer finit par quitter l'assemblée parce que par manque d'influence. That's a reality of large C'est churches. une réalité des grandes églises. Whereas if someone in a small church says, I'm going to leave if you do that, we often don't want to make those changes so fast because we're worried that everyone will. Alors que dans des petites communautés, s'il y a quelqu'un qui menace de quitter, on va tout faire pour garder la personne. So looking down the list again, as the larger the church, there's an increase in complexity. Donc en continuant, plus l'église grandit, plus l'organisation devient complexe. Increasing diversity, Diverse, and it becomes more business-like in its avec une organisation organisation professionnalisée, because it needs to be. par la force des choses. There's an increasing openness to change as the church gets larger and larger. Plus une église grandit, plus il y a une ouverture vers le changement. Larger churches tend to have a higher turnover of people. Il y a un turnover plus important dans les églises plus grandes. You see that particularly in cities where there's large groups of people who just move in and move out of En cities going particulier, all around the on world. l'observe dans des villes où il y a des gens qui arrivent et qui ensuite s'en vont. And actually, just as an aside, that's one of the keys to church planting, that the more mobile people are able to move much more easily. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des clés pour l'implantation de l'église, que ceux qui sont plus mobiles sont extrêmement importants dans l'implantation pour se déplacer. So there's an increase in intentionality about larger churches. Alors, il y a, ligne suivante, une intentionnalité dans la direction de l'église, quand on va vers des églises plus grandes. So for example, when newcomers come into a church, Par exemple, quand on accueille une nouvelle personne dans l'église. in smaller churches, often people will say, are you visiting today? Dans les petites églises, typiquement, quelqu'un va dire, est-ce que vous êtes de passage, vous êtes en visite aujourd'hui? In other words, we're not expecting you to come back next week. Autrement dit, on ne s'attend pas à ce que vous soyez là encore la semaine prochaine. Whereas churches that have got their welcoming sorted out Alors que les églises qui sont plus orientées vers l'accueil will actually assimilate newcomers much more effectively. ils vont intégrer plus facilement les nouveaux parce qu'ils sont plus intentionnels dans leur démarche. And even if they're not coming back next week, Même si la personne ne revient pas la semaine suivante, they find themselves on a serving team ils peuvent se trouver dans une équipe pour and going to a midweek group that someone's invited them to, ou invités à participer à une réunion, etc. and so on, because they've got their newcomer welcoming really clear. Parce qu'il y a tout un système, toute une logique tournée autour de l'accueil. And there are a lot of ministries that are really well organized and sorted because they are intentional about what they're doing. Et donc dans les grandes églises, il y a tout un ensemble de ministères qui sont très organisés et développés parce qu'il y a une volonté d'organiser dans ce domaine. So in smaller churches, communication is just word of mouth. Dans It's les informal. petites églises, typiquement la communication, ça passe de bouche à oreille. Whereas when in large churches, you need to have stakeholders of information, whole communication strategies, working out multiple different avenues of communicating. Plus on se spécialise au niveau de la communication, plus il y a des gens qui détiennent des informations et que c'est ciblé. And yeah, that's all kinds of things. We are really struggling with our communication. Actuellement dans notre église, on lutte beaucoup avec la question de la communication. In this mid-sized grouping, the 200 to 400, On a entre 200 et 400, c'est la taille moyenne. because we have to be effectively communicating professionally Parce qu'il faut une forme de communication professionnelle, across multiple genres of communication, social media, print mais à media, travers différents modes de communication. verbal Les réseaux notices, sociaux,
live videos and so on. vidéos, etc. It's very complex. That's part of the changes that are necessary. C'est compliqué, mais ça fait partie des changements nécessaires pour grandir. So, the larger the church, the increasing quality of production of things like services, of ministries, of media. Plus une église se développe, plus il y a une qualité de production en termes de culte, en termes de médias et en termes de ministère. So, where in a smaller church you can say, let's have a picnic next week. Donc, par exemple, quand on est dans une petite communauté, on peut improviser et dire allez, la semaine prochaine, on va organiser un pique-nique. And those relationships are horizontal. Et les relations sont horizontales, donc le message passe. Come on, let's do it. Allez, on va le faire. In a larger church, it's less spontaneous. Dans une grande église, par la force des choses, c'est moins spontané. There's more of a requirement from the actual members of the church for it to be well delivered. Il y a une exigence de qualité de la part des membres. So high quality music, high quality arts. Musique, domaine artistique. And it's more vertical and it's more planned. Things are given in terms of delegated jobs. Il y a une dimension plus verticale dans le planning, dans la délégation des tâches. So think about the leadership style of the minister. Réfléchissons au style de leadership du ministre ou de ceux qui portent une responsabilité dans l'Église. In smaller churches, the pastor is a shepherd. Dans des petites communautés, typiquement le pasteur, c'est un berger. And it's a key role. Et c'est un rôle central. People need to be shepherded. Parce que les gens ont besoin de bergers. But the larger the church, that role begins to change. Donc plus l'Église grandit, plus ce rôle évolue. And leaders of churches need to develop leadership skills. Et les pasteurs, les responsables des églises doivent développer d'autres capacités. Things like vision casting and strategy development. La communication de vision du développement de l'église. They need to be a very, very effective preacher and communicator. Il faut qu'ils soient de bons communicants et de bons prédicateurs. And they need to be raising up other leaders as a matter of practice. Qui sont intentionnels dans le développement de cette capacité de leadership chez les autres. And often what happens is that a leader can go through one change of a size of church. Et donc typiquement un pasteur ou un leader peut accompagner une transition une fois, d'une taille à une autre. Where they're required to change the way they lead. Ce qui nécessite un changement dans le style de présence et de leadership. Very few are able to make multiple transitions. Très peu de gens sont capables de faire la transition sur plusieurs étapes de croissance. And I would say you need to honor those who are able to take people through many Et il me transitions. semble très important d'honorer ceux qui ont ces capacités de transition pour amener une église d'une phase à une autre. They don't grow on trees, those kind of Parce que leaders. ces gens, on ne les voit pas partout. C'est un charisme particulier. So you've got them here in this church. Dans ces paroisses, par exemple, on l'a, ça. So smaller churches are pastored by the staff member, the leader of the Les church. petites communautés, le soin pastoral est effectué par le pasteur ou par un ensemble restreint. Whereas in large churches, one pastor can't look after everyone. Alors que dans des églises plus grandes, un seul pasteur ne peut pas s'occuper de tout le monde. So large churches are looked at, pastoral care happens in small groups. Et donc le soin, l'accompagnement pastoral se fait dans des petits groupes. So the pastoral care is in lay leaders. Autrement dit, l'accompagnement pastoral se fait avec l'aide des laïcs. Final point there is Et that enfin, in smaller churches, there is an emphasis on relationships. dans des petites églises, il y a un accent important mis sur la relation entre les gens, In terms of what characterizes that church. c'est-à-dire ce qui caractérise l'église. People can handle each other's foibles. Les gens, ils savent comment se prendre avec les autres parce qu'ils les connaissent. Whereas in larger churches, people align around a vision. Alors que dans les grandes églises, ce n'est pas possible, les gens sont fédérés par une vision commune. So it's interesting that for us, one of the factors that has helped us to grow as a Donc church par exemple, ce qui est intéressant dans notre église, ce qui nous a permis de faire grandir l'église, is that we've said we want to see East London transformed c'est de dire nous avons une vision de la transformation de l'Est londonien by the love of Jesus. par l'amour du Christ. And we want to plant churches all Et over nous East London. aimerions pouvoir implanter des églises partout dans cette région-là, dans ces quartiers de Londres. And there are some people who say, I want to get right behind that vision. Et il y a des personnes qui disent oui, moi je peux porter aussi cette vision.
And so people get energized by Et that donc, larger. ça les mobilise et ils viennent derrière. So in smaller churches, it's generalist. People do everything. Dans des petites églises, les gens ils font tout. Whereas in larger churches, actually they begin to have more and more of a focus on doing 2 or 3 or 4 things well. Alors que typiquement dans les grandes églises, il y a une spécialisation sur quelques domaines de compétences pour la paroisse. So are you beginning to picture in your mind Est-ce que vous commencez à these voir differences? quelles sont les différences? What I don't want to do, I want to make this absolutely clear that there is no judgment about what's better. Et laissez-moi vous dire clairement, il n'y a pas de jugement de valeur entre les différents types ou tailles d'églises. I think there's a social factor in that small churches need that particular kind of care. Il y a aussi des facteurs sociaux qui font que les petites églises ont besoin d'un soin plus ciblé. And larger churches need this kind of vision to, Et les églises qui sont plus grandes ont besoin d'une vision très claire to make an impact. pour pouvoir avancer. But they also need pastoral care to be organised differently. Mais ils ont aussi besoin d'accompagnement pastoral, mais organisé différemment. Otherwise, at the very heart of a church, the love of Christ wouldn't be present. Sinon, au cœur de l'église, on ne peut pas vivre l'amour du Christ. And it would just become a club that would collapse. Et ça deviendra simplement un club qui ne pourra plus grandir. So, given that you've got these different size dynamics, Alors, étant donné ces dynamiques liées à la taille de l'église, and given that there's a call to go into the world to make disciples, et étant donné qu'il y a un appel qui nous est fait d'aller partout dans le monde pour faire des disciples, given that God gives the growth, étant donné que la croissance vient de Dieu seul, how can we see churches grow comment pouvons-nous imaginer un processus de développement, de croissance d'église and how can we see them multiply? et de multiplication, démultiplication? So I'm going to move away from this slide now. Et maintenant, voilà, on va partir à une autre ligne. So you see Tim Keller, his name is mentioned here. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Tim Keller. Tim Keller is the leader of Redeemer Church in New York. C'est le pasteur d'une église Redeemer Church à New York. And he's done lots of research into church growth and church Il a planting. donc fait beaucoup de recherches dans le domaine de l'implantation de l'église. And this is his Et analysis. voilà comment il analyse. And I'm going to give the paper to Andy and he can translate it for you. Je vais donner à Andy les détails qu'il va venir. So, what we've got here is, across the top, 3 different church sizes. 3 colonnes qui décrivent 3 tailles d'église. Most churches in the house church size. La plupart des églises locales se situent dans la première colonne, la colonne typiquement l'église maison, de taille maison. There are many churches in the small size. Mais il y a également beaucoup de communautés locales qui sont au milieu, dans la taille qu'on va appeler petite. There are a few churches in the medium size. Peu qui correspondent à la troisième colonne, la taille moyenne. And I'm going to talk a little bit about large churches, which are Et very je vais évoquer également après, mais assez rapidement, d'autres colonnes qui concernent des églises qui sont encore plus grandes. But starting in cities need churches of all sizes. Mais à commencer par des villes, les villes ont besoin d'églises de toutes les tailles. So they need churches which are big, which are going to reach the whole city. Les villes ont besoin donc de communautés très nombreuses, très dynamiques, qui peuvent étendre leur They need influence largement. regional or sector churches to cover Comme elles ont besoin the d'églises east qui of the sont city sur or the un south of the secteur, city, un quartier, or the inner city ring. ou peut-être une cité ou un domaine particulier. But you also need neighborhood churches. Mais il faut aussi des églises qui sont ancrées dans un quartier, dans Almost un voisinage, churches that are for a block. qui sont vraiment pour la localité. So, given that we need all these things, this kind of summarizes what we've been talking about. Alors voilà, c'est une sorte de sommaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. So, under size, we've got the circle of belonging. Voilà, donc sous la rubrique taille, on a le cercle d'appartenance. This is how people express their belonging to one another in this church community. Donc c'est la manière dont les gens expriment leur appartenance dans la communauté. So in a small church of less than 40, Dans une toute petite église, donc c'est la première colonne de moins de 40 membres actifs, everyone knows everyone else tout le monde se connaît. intimately. Tout le monde se connaît bien et même intimement.
You know people's faults, good points, when they're in a bad mood, when they're in a good mood. Les sauts d'humeur. When someone's cat's died. Quand le chat vient de mourir chez quelqu'un. You know everything about everything. On sait tout sur tout le monde. In a small-sized church between 40 and 200. Entre 40 et 200 membres. People don't know each other intimately, but they know everyone face to face. Les membres ne peuvent pas se connaître intimement, mais ils se reconnaissent au niveau du visage. So someone walks through the door and they're not a member of the church. Qui n'est pas membre de l'Église. You'll probably think, actually, they're not a member of the church. On va se dire, ah tiens, je ne le reconnais pas celui-là, il est sans doute pas membre. And if someone hasn't been coming to church, you probably think, where's Andy Butler gone? Et puis si quelqu'un ne vient pas pendant un certain temps, on va se dire, tiens, c'est bizarre, où est Ric Thorpe aujourd'hui? And someone will say, we must give him a call. Et puis quelqu'un va dire, bah oui, il faudrait quand même l'appeler. In a medium-sized church, donc taille 240 à 450. One of the things that people begin to say is, there are so many new people, I don't recognize anyone. Ce que les gens commencent à se dire, c'est qu'il y a tellement de monde que je ne reconnais plus personne. That's just a factor of that size Et ça, church. c'est vrai que c'est juste un facteur. And so the circle of belonging is much more orientated around a mid-sized group. Et donc le cercle d'appartenance se déplace vers un petit groupe ou un groupe de moyenne taille. Or a ministry of some kind. Ou un groupe qui est réuni autour d'un certain ministère. Serving team, or par exemple le service. So that's the circle of belonging. It changes for each size. Donc vous voyez que le type d'appartenance change selon la taille de l'Église. How do these groups grow? Et comment est-ce que ces groupes entrent en croissance? Growth happens intentionally. Alors, la croissance se réalise de manière volontaire. Most groups will stabilize to a certain size and not grow. La plupart des groupes, normalement, typiquement, vont à un moment donné se stabiliser et arrêter de grandir. Because it just feels safe. Parce qu'on se sent bien. But then you get these pastor types. Et puis après, on a des pasteurs qui arrivent. Who start teaching from the scriptures. Qui commencent à enseigner. And say, go. À partir des Écritures et dire non, il ne faut pas se contenter de là où on est, il faut aller partir. And just like the disciples, bring your friends. Et inviter. And so there's an intentionality about growth. Et donc il y a une dimension volontaire qui est liée à la croissance. We've heard speaker after speaker today affirming that we need to be going tout au long and de cette growing. journée, on l'a entendu, si on veut croître, grandir, se développer en Église, il faut être volontaire. So in a house church, people will grow by inviting friends. Donc typiquement dans la première colonne, l'église maison, ça va grandir par l'invitation aux amis. And we saw that beautifully illustrated with Bob's small group led by the ex-addict. Et l'exemple parfait, c'est le groupe de Bob, animé par l'ex-drogué. Who's just invited a bunch of people he knows to read the Bible together. À lire la Bible ensemble. Can we just clap that story alone? I mean, glory to God. I'm not going to get too Pentecostal, don't worry. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir pentecôtiste. I'm an Anglican. Je suis anglican. So, relationships is how they grow. Ça grandit par la relation. Small churches don't have programs. There's no courses that they run. Les petites églises ne tournent pas autour des programmes mis en place. The small churches begin to start having a few programs. Mais dans la colonne au milieu, on commence à mettre en place des parcours. These tend to be led by the leader. Typiquement animés par le pasteur. And the classics would be the classic courses would be a newcomer's course. Par exemple, un parcours pour les nouveaux qui arrivent dans l'église. Or a membership course. Ou pour devenir membre de l'église. Or a leader's course. Ou pour porter une responsabilité. Or equipping people for ministry. Ou pour exercer un ministère particulier, prier avec les gens quotidiens. So these begin to attract people because they say, I want to be invested in. Et ces parcours attirent des gens qui ont envie de s'investir. I feel this is giving me something that I can grow through. Qui se disent, moi, je me vois là parce que je peux grandir à travers ces formations. And so the relationships that attract people Et donc les relations qui attirent are through the pastor. Passent par le pasteur, la personne du pasteur. So at this stage, the relationship with the leader of the church is very important. Donc à ce stade-là, la relation au pasteur est très importante. And
people will often come because they see the leader and they say, I trust that person, Et I'm going to stay. très souvent, les gens ils vont venir parce qu'ils se disent je fais confiance à cette personne-là, donc ça me rassure, je vais rester. So that's one of the ways to start growing a church from 40 to 200. Donc un des moyens, une des façons de faire grandir l'Église à partir d'une petite Église de 40, plus faire une Église de 40 à 200, is to start these initiatives. c'est de lancer des parcours de ce type. Then small churches grow to medium churches by improving the quality of what's done. Donc typiquement des petites églises passent aux églises de taille moyenne avec une amélioration dans la qualité des They prestations. typically have more courses like for parenting and marriage Typiquement, ils se and marriage spécialisent preparation, dans des parcours pour les parents, pour la préparation au helping mariage, divorced and separated pour couples, l'accompagnement des personnes séparées ou divorcées, single parents, pour des personnes, des parents seuls, healing classes, pour des personnes qui demandent une specialist things guérison, for the homeless. des sans-abri, etc. So, all the time the quality is going up. Et chaque fois, il y a une amélioration qualitative. And things like Sunday services and services during the week, they have a better quality about them. Il en est de même donc des cultes le dimanche et même en semaine, on constate qu'il y a une amélioration de qualité. And this is a very important thing to grasp hold of. C'est très important Because if you're a smaller church, there is something around a lack of quality that we actually rather like. parce que pour les petites églises, il y a quelque chose autour de l'aspect presque bricolé du culte, par exemple, qu'on aime bien. When the pastor's daughter's playing the violin and the Quand la fille du pasteur joue du violon moyennement bien, and it's a semitone out et puis il y a un demi-ton en dessous, etc. and a bar behind. Et puis avec du retard. In small churches, people go, oh, Dans une église de petite Isn't it taille, les gens lovely vont that dire, the pastor's daughter's c'est mignon, playing? c'est super de voir la fille du pasteur en train de jouer du violon. whereas if you've got 400 in the Si room vous avez 400 personnes dans la salle and someone walks in et from the quelqu'un outside entre de la rue and here's a violin playing half a tone out, a bar et behind, entend le violon qui est décalé dans le temps, qui est un petit peu en dessous, let's say, don't they care about music? la personne va se dire mais c'est pas important pour eux cette musique No one else would stand that kind of quality parce with que that dans kind of aucun number. autre contexte on ne supporterait une qualité semblable pour une assistance aussi nombreuse. It wouldn't even be allowed in a school, Même dans un contexte scolaire, on ne l'aurait pas. but maybe it's allowed in a church. Mais peut-être dans une église, ça passe. So, what are the key breakthrough factors Alors, going quels through? sont les éléments qui permettent de passer d'une étape à une autre? So, house group, we talked about consensus decision. Donc, on a vu que les prises de décision dans les petits groupes de maison, les églises de maison, sont par consensus. Really through a leader or those stakeholders in a smaller group saying, we're prepared to let go of this way of working in order to grow. That's how it will happen. Et alors, on va passer d'une étape à une autre quand il y a une prise de décision pour lâcher prise et pour déléguer au niveau de la décision. Because I tell you that if there are enough people in a group who don't want it to happen, they will stop growth, no matter how hard the leader tries. Parce que si la décision est par consensus, malgré l'intensité, l'enthousiasme du leader, du responsable, s'il y a quelques personnes qui veulent empêcher la croissance, eh bien, elle ne pourra pas avoir. So this is where we first begin to realize that we need to understand change management. Et du coup, c'est là où on commence à se rendre compte qu'il faut comprendre le management du changement. Because the group needs to decide for themselves that they are prepared to change and they need to be persuaded of that. Parce que le groupe doit décider pour eux-mêmes, pour lui-même, qu'il y a une volonté de changement. Now, I can recommend books by John Cotter. Donc je peux vous recommander un ouvrage par John Cotter. I'm almost certain that'll be translated into French. Je suis presque certain que ça va exister en français. And he's regarded as an expert in the West Considéré comme étant un expert dans on la change matière. management, and really worth getting to grips with his. He has 8 changes that you Et need ça to en vaut la go peine d'étudier ces 8 étapes qu'il propose. through. And I use those in every single change exercise that I'm involved Et in. moi je les emploie, je les utilise, ces principes, dans chaque moment de transition. So once you get to a small size and you want to transition, Et donc quand on veut faire la transition, passer de l'étape petite église à l'église moyenne, you need to multiply the options available. la chose essentielle c'est de démultiplier les offres. So multiple services.
Plusieurs cultes. is a way to grow your church. C'est un moyen de permettre une croissance. You need to have more staff to pastor more people. Une équipe pastorale plus élargie. If there are more children coming, you need a children's pastor. S'il y a des enfants qui arrivent, qui viennent, s'il y a un travail avec les enfants de catéchèse, le fait d'engager quelqu'un pour travailler dans ce domaine. As things like the music develops, you need a music pastor. Et pour accompagner le développement de la musique, il faut quelqu'un qui est dédié, qui est peut-être rémunéré même pour accompagner ce ministère. And to release the leader from doing all of the nitty-gritty of church management, you need to employ administrators. Et pour pouvoir libérer le pasteur de cette obligation de suivre tous les domaines de la vie de l'Église, il faut donc avoir quelqu'un qui accompagne l'organisation de l'Église. Here's one of the key changes. The leader needs to move from being the shepherd of everyone. Et voilà le truc, ça c'est pas très bien. Voilà l'enjeu. J'ai oublié. Being the shepherd of everyone. Il faut que le pasteur passe d'une logique He needs to move où il se from voit being a comme shepherd étant le berger de tout le monde, to being an overseer, à être celui qui est un peu plus un épiscope, superviseur. yeah. Non, c'est ça, supervision. And more at this size church, thinking about organisation of the church. Et là, on est plus dans des questions d'organisation. So it's about delegating, La délégation des tâches, identifying leaders. l'identification des responsables. It's about doing all those things in the small category, multiplying service, having more C'est tout staff, ce qu'on fait dans les autres catégories, mais en démultipliant, but doing that even more, en le faisant encore plus. and beginning to start thinking about vision casting Et la transmission d'une vision pour l'Église, and being much more strategic about the direction of the church. avec une réflexion stratégique par rapport à la direction. You'll be managing a much bigger budget now. C'est aussi une question d'accompagnement d'un budget financier plus important, So you need the governance structures to around that to avec make that tout ce happen. qui donc accompagne la bonne gestion des finances. And when you're at this size, you probably need to start thinking about should you be using a different size facility. Et très souvent, quand on arrive à cette taille-là, viennent des questions liées à la taille des bâtiments. Est-ce qu'il faut se déplacer pour pouvoir avoir plus? Now, for us, we haven't been able to move into a bigger facility. Alors, at dans notre all. cas, nous n'avons pas pu nous déplacer. Nous avons un bâtiment qui est... So, for us, for the moment, we've decided to stay at the size we are, around Notre 350. choix, ça a été de rester au niveau où nous en sommes, à 350 membres, And we are multiplying churches by sending et nous congregations out. démultipliant en implantant dans d'autres endroits. But the interesting thing for us is that every time we've planted, we have grown by Et ce qui 25%. est très intéressant, c'est que chaque fois qu'on a cherché à implanter quelque chose ailleurs, nous avons nous-mêmes connu une croissance de 25%. So we are actually using it as an intentional growth strategy now to give people away. Et donc le fait d'implanter est devenu pour nous une stratégie intentionnelle pour faire croître, grandir notre Église. You think I'm joking? Vous pensez que je suis en train de plaisanter? It's Non, absolutely serious. c'est tout à fait vrai. You cannot outgive God. On ne peut pas donner au-delà de ce que Dieu peut donner en retour. Parce que c'est à peu près ça. Genre, ok. So, I just want to go through these in the 9 minutes that I've got. Dans les 10 minutes qui restent, j'aimerais juste, ou 9 minutes, j'aimerais juste très rapidement vous expliquer ces points. So, in order to change, change is what it's all about. Au cœur de notre sujet, c'est la question du changement. You've got to be prepared for change. Il faut être prêt à évoluer. And most of us find change difficult. Et la plupart d'entre nous le trouvent difficile. So let's dive in. Allons-y alors. So leaders need to change the way they lead. Tout d'abord, les pasteurs et ceux qui portent une responsabilité doivent être prêts à évoluer dans leur style et leur manière de porter leur ministère. From being very involved in everything D'une logique où on est impliqué dans tout, to giving stuff away. vers une logique où on est en train de déléguer et de donner aux autres des responsabilités. To being more strategic. Avec une pensée plus stratégique, To stepping back and focusing on vision casting. en prenant un peu de recul pour pouvoir définir le projet et la vision. And really thinking, how do we intentionally fulfill God's vision for this church? En se disant comment est-ce qu'on continue à accomplir la vision que Dieu nous a donnée pour ce lieu. They're also much more of a problem solver.
Très souvent, le pasteur, dans ce cas de figure, devient celui qui doit gérer les problèmes et résoudre les problèmes. This doesn't mean that it's all focused on one person, because they've got a team of Ça ne veut pas dire advisors around them. qu'il s'agit d'une personne, parce que très souvent, il y a maintenant une équipe pastorale. Just going back to what Perrine was saying earlier about Qui rejoint ce que disait Perrine tout à l'heure sur l'implication des laïcs. one of the things about large churches, they've got awesome lay teams. Une chose qui caractérise les grandes églises, c'est qu'il y a beaucoup de laïcs impliqués dans les ministères, diverses formes de ministères. Because the church leader has recognized that we need fantastic lay people to lead this church. Parce que le pasteur a reconnu que l'Église a besoin de laïcs engagés qui servent dans les ministères. Members need to let go of the fact that they know everyone, to just changing the way they think about church. Et pour les membres, il faut qu'ils abandonnent cette Église où ils connaissent tout le monde pour aller plus vers une Église par réseau. And as soon as you break that 40 barrier, and if you keep that emphasis of looking outwards, you will continue to keep that emphasis. Et une fois qu'on a dépassé le seuil des 40 personnes, si on maintient la vision, on continuera à grandir. But they'll need to find that place where they can be cared for. Mais The body of les Christ. membres maintenant ont besoin de trouver un autre lieu pour être accompagnés spirituellement. Organisation needs to get better and better and Et better. l'organisation, il faut que ce soit de mieux en mieux réalisé. Communications needs to get better and De better. même pour la communication. You need to get more professional in your procedures. Avec une professionnalisation en augmentation dans les manières de faire. Governance issues just become more and more Question de gouvernance. like safeguarding, of vulnerable adults, children, and so on. Les questions liées aux lois et aux exigences par rapport aux mineurs, par exemple. You need to have all that sorted. Tout cela, il faut être attentif. Staffing, you're moving into Ça, c'est la multi-staff. question de l'organisation. Pour le staffing, donc les responsables. And the larger the church, the more staff per 100 people there are. Plus une église grandit, plus il y a des responsables par groupe de centaines. It's just a fact of how those churches work. C'est juste comme ça. Pastoral care, again, changes, but it's absolutely essential to get it right for each size. L'accompagnement pastoral, le soin pastoral doit changer dans sa manière d'être, mais doit rester au cœur de la communauté. And growth, again, I would say again, it's intentional. Et là encore, il faut être volontaire, intentionnel pour aller vers une croissance. And so, for example, as soon as you start writing down the names of people who start coming to your church and following them up, Par exemple, prendre le soin d'écrire, de noter les noms et prénoms de tous ceux qui viennent à l'église et ensuite les accompagner. you will grow. Quand on a cette démarche volontaire-là, eh ben, on va commencer à grandir parce qu'on va fidéliser les gens. So, I haven't got much time, but I'm just going to touch on this. Très rapidement, I've talked a lot about these things already, nous avons maintenant les très grandes églises and we'll make these slides available. et on vous donnera après les diapos He'll translate them for you. qui ne seront pas traduits. So, the first 5 bullet points on the left-hand side, Donc à gauche, les 5 premiers points, les premières plus, là, 5 premières. if you do any of those, Faites n'importe lesquels, they are most likely to help you grow past 200. ça va faciliter la croissance au-delà des 200 personnes. Multiplying the options, services, and Par exemple, démultiplier les offres, moving from one to multiple staff, passant d'un seul pasteur à une équipe pastorale, a shift in decision making from un changement dans le moyen consensus de to a prendre staff team, les décisions du consensus assimilating vers newcomers, les décisions déléguées. L'intentionnalité. The leader becoming an organizer rather than a shepherd. Le pasteur just a shepherd. qui organise plus qu'accompagne pastoralement. So any individual one of those will lead to growth. Using multiple ones. will Un seul lead to de more ces growth. éléments va faciliter la croissance. If you want to go past 400, you need to do all of those. Mais si vous voulez dépasser les 400, il faut les faire toutes. And you probably need to think about a bigger facility. Et c'est probable aussi que vous soyez obligé de penser à un nouveau bâtiment. Otherwise, you'll just hit the barrier all the time, that growth barrier. Sinon, la croissance ne sera pas possible à cause des limites Now, de taille. looking at the next, when you're on the next stage, so I said I'd talk about this a little bit, so this is large church territory. Et enfin, les très grandes églises qui dépassent 800 membres, If you want to go past 800, si vous voulez dépasser 800 personnes, your pastoral care in small groups has got to be excellent. il faut aller
encore une fois, en termes de qualité, vers l'excellence. So you'll have a staff member who is a professional coach, coaching just this area. Avec des professionnels formés pour accompagner les différents domaines. And there's brilliant leadership development in there. Avec un développement de leaders ciblés. You don't just have multiple staff, you have excellent multiple Maintenant, on staff. n'a pas simplement une équipe de plusieurs personnes, mais des personnes qui sont vraiment excellentes dans leur domaine. So these are the kind of people you just go, I think Bill Hybels talks about them as vomit people. And I'll explain that. Je crois que Great, specialists, great, excellent staff are like vomit people. alors selon Bill Hybels, un auteur américain, ces spécialistes sont comme des personnes vomies. So he calls them vomit people. Pourquoi est-ce qu'il appelle comme ça? Because if you hear that they are going to leave, you feel absolutely sick. Parce que si on entend qu'ils vont quitter l'église, et ben ça vous donne envie de vomir. Whereas there are other staff who say they're going to leave. D'autres membres, d'autres responsables, quand ils annoncent qu'ils vont partir, And you're going, on va dire enfin. okay, so excellent stuff. Voilà. On cherche l'excellence. Leadership decisions are not just centralized where they are as you go to 2 to 400. Maintenant, les décisions ne sont plus prises par une équipe pastorale. They're now delegated to specific people. Mais maintenant, les décisions sont déléguées. So it's not necessarily centralized, but it's given away, but very specifically to the right people. Donc il n'y a pas de centralisation maintenant des prises de décision, mais une délégation, mais aux bonnes personnes. There's even better newcomer assimilation. On va accueillir encore mieux les nouveaux. You would think if you're in a small church, that's completely over the top. Si vous êtes dans une logique de petite église, ça semble complètement démesuré. But churches of this size have learned that if you do it really, really well, you'll keep them. Mais les églises de cette taille ont appris qu'il faut viser l'excellence si on veut garder les gens à cause de là. And the leader is almost entirely focused on preaching. Et le responsable, le pasteur, se focalise presque exclusivement sur la prédication, Teaching large groups, sur l'enseignement des groupes and focusing on vision and et strategy. la transmission de stratégie. So, I think I've got 1 minute, Il me reste 1 minute. and I'd like to inspire you. Et j'aimerais juste vous inspirer. So, I like drawing pictures. Alors, j'aime beaucoup dessiner. In London Diocese, Et je vais parler de mon expérience maintenant, ma situation dans le diocèse de Londres où je me trouve. which is the northern part of London, Donc c'est la partie above the nord River Thames. de Londres, au-dessus de la Tamise. We are implementing a vision to plant 100 new worshipping communities in the next 6 years. Nous avons une vision pour l'implantation de 100 nouvelles églises locales dans les 6 prochaines années. These are multiple ways we're planting churches. Et voilà les différents moyens, les différentes façons, différents modèles d'implantation qu'on propose. Building new churches, top left. Donc la construction de nouveaux bâtiments d'églises. Starting new congregations to reach different demographic groups of people in the middle. De nouvelles assemblées pour atteindre des publics nouveaux au milieu. C'est what, je pense pas? 21. C'est le 20 là, en haut. Planting network churches. L'implantation d'églises, de réseaux. Missional communities, the ones in yellow. Des églises missionnaires qui visent des publics particuliers. So specific interest groups. Tourner autour des intérêts, des centres d'intérêt. Artists, musicians, Des musiciens par exemple, des artistes. or to specific places where we'd send a family to start Aux a new endroits church. spécifiques où on envoie par exemple des familles dans un quartier. Planting churches on estates. L'implantation d'églises dans les cités, Into schools. dans les églises, des écoles. There are, in a secondary school, 1,000 pupils. Dans une école secondaire à Londres où il y a 1000 élèves, They have 12,000 relationships. ces 1000 élèves ont 12 000 relations. So we want to treat that as a parish. Donc on aimerait penser ça comme une paroisse. And I know it's different in France, but Alors, try je to sais que c'est pas possible en France, work with the authorities, say let's work mais in notre partnership. stratégie c'est d'essayer de former des partenariats avec les autorités. Bottom left is sending a team to join another church. En bas à gauche, c'est l'idée d'envoyer une équipe pour rejoindre une autre paroisse, pour redynamiser. To bring life and to multiply. Pour redynamiser et après démultiplier. And we want to reopen closed churches. Et nous aimerions aussi réouvrir des bâtiments
anciens qui ne sont plus utilisés, désaffectés. So last Sunday we reopened a church that was closed for Dimanche 15 dernier, years. nous avons réouvert un bâtiment qui était fermé depuis 15 ans. So it's great, we're doing that. Donc c'est en train d'être réalisé. And I finished. So Et je pense qu'on va finir là, terminer là. this is beginning to say we can get strategic about this. L'idée derrière ces dessins, c'est de dire qu'on peut réfléchir de manière stratégique par rapport à la croissance. It's beginning to know our own individual place in the city. En connaissant notre implantation locale, là où nous sommes, And it's beginning to recognize that every single church here et en reconnaissant que chaque communauté locale représentée ici can plant a church. peut implanter quelque chose. C'est possible. It's not just the big churches. Ce n'est pas simplement les grandes églises qui peuvent implanter et s'aimer. It's a decision in the mind C'est une question de logique and in the heart. et d'état d'esprit et aussi une question de cœur. And I think just from what we've heard today of the Spirit. Et à partir de ce qu'on a entendu aujourd'hui, pour moi aussi, c'est une question d'esprit. To join in with God's call to go. Pour rejoindre cet appel que le Seigneur nous lance à aller. Amen. Amen. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. N'empêche qu'en matière de pragmatisme, il y a les Anglais et les autres.